Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va essayer de voir combien de Bitcoin il faudrait acheter maintenant pour pouvoir partir à la retraite en 2030. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va essayer de voir combien de Bitcoin il faudrait acheter maintenant pour pouvoir partir à la retraite en 2030. Je pense que les perspectives de Bitcoin sont assez bonnes pour le futur pour pouvoir permettre à certains investisseurs qui sont prêts à prendre des risques de possiblement partir à la retraite beaucoup plus tôt que prévu. Après, dans cette vidéo, on va voir différents scénarios qui vont aller du scénario pessimiste au scénario to the moon qui vont vous permettre de voir que dans certains cas, ça va être compliqué de partir à la retraite juste avec Bitcoin dans 6 ans et dans d'autres, ça peut être quelque chose de possible si on prend un peu de risque dès le départ. Alors, je dois vous le dire, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Là, je vous fais des prédictions où j'essaye de me baser un maximum sur des études statistiques. Mais par contre, je ne suis pas Madame Irma. Je ne peux pas deviner quel sera le prix du Bitcoin d'ici 6 ans. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, si c'est quelque chose que vous appréciez, je le ferai possiblement sur d'autres cryptos. Donc n'hésitez pas à me préciser si par exemple vous voulez que je fasse la même vidéo avec Ethereum ou encore Solana ou d'autres crypto-monnaies qui pourraient encore exister d'ici 2030. Alors, on va partir sur la base qu'une personne recherche à peu près 40 ans de revenus pour garder un bon niveau de vie et faire 40 ans de retraite. Je me dis qu'on va essayer de partir sur un investisseur moyen. J'ai l'impression que pas mal de personnes dans mon audience ont aux alentours de la trentaine. Donc on va se dire, pour faire simple, qu'en 2030, ils auront aux alentours de la quarantaine. Donc on va se dire que c'est une personne qui va partir à la retraite à 40 ans et qui va vivre jusqu'à ses 80 ans, qui est à peu près l'espérance de vie moyenne en France. Donc on aura besoin de 40 ans de retraite. Selon une étude américaine, pour bien vivre pendant 30 ans aux États-Unis, il faut environ 1,6 million de dollars. On va se dire que c'est la même chose en France. Donc pour vivre 40 ans, il faudrait 2,13 millions, soit environ 50 000 euros par an. On voit qu'on est sur un salaire pas mauvais français qui permet de bien vivre, mais sans être non plus to the moon et on reste dans quelque chose d'assez réaliste. Donc pour moi, il faut aussi se dire que je vais vous montrer deux choses différentes dans chaque scénario. Le cas d'une personne qui investit maintenant et le cas d'une personne qui aura réussi à acheter en bear market assez bas. Et on va voir qu'on va déjà réussir à faire une première optimisation. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vais vous montrer une deuxième optimisation qui vous permet d'investir au minimum 4 fois moins pour avoir le même rendement. Donc on va partir sur le premier cas qui est le cas pessimiste. Donc, premier investisseur, il investit maintenant avec un prix du Bitcoin aux alentours des 60 000 dollars. On part sur un scénario pessimiste avec un Bitcoin qui atteindrait en 2030, soit dans 2 cycles, 100 000 dollars. Ça me paraît loin d'être fou, ça ferait 40% d'augmentation en 6 ans par rapport à maintenant. Et surtout, vraiment tous les analystes et la plupart du marché se disent que le Bitcoin ira bien au-delà. Il faudrait donc, pour avoir les 2,13 millions de dollars sur 40 ans, investir et acheter 21,3 millions de Bitcoin. Donc on voit qu'au cours actuel, ça fait quand même 1 278 000 dollars. Donc il faut être déjà millionnaire pour pouvoir partir à la retraite en 2030. Maintenant, si on avait investi en bear, avec un prix moyen du Bitcoin aux alentours des 20 000 dollars, je prends un chiffre rond pour que ce soit plus facile, il faudrait toujours acheter 21,3 Bitcoin, mais par contre l'investissement initial ne serait plus, entre guillemets, que de 426 000 dollars. On reste quand même sur des gros investissements, je suis d'accord, ça ne correspond pas à un investisseur lambda, mais il faut se dire que c'est un scénario non optimisé et surtout qu'on est dans un scénario pessimiste. Donc, pour moi, il faut que vous restiez dans cette vidéo pour voir les autres scénarios qui vous donneront peut-être un peu plus le sourire. En effet, là, on est vraiment sur un scénario pessimiste et qui ne correspond pas à un investisseur lambda. C'est vrai qu'investir quasiment un demi-million de dollars sur Bitcoin, c'est quelque chose qui me paraît un peu fou et un peu risqué. Deuxième scénario, le scénario un peu plus réaliste pour moi. Donc pour ce scénario un petit peu plus réaliste, on va dire que le Bitcoin peut atteindre 400 000 dollars d'ici 2030. Ce
qui pour moi me paraît pas fou non plus, sachant que ça nous fait 2 cycles, qu'on a les institutionnels qui commencent à rentrer dedans, que certains pays commencent à avoir des réserves en dollars et que le Bitcoin surtout se démocratise avec l'arrivée des ETF. Donc pour ce faire, il faudrait acheter 5,325 Bitcoin au prix actuel de 60K, ce qui ferait un investissement initial de 319 000 $. Donc on voit que par rapport aux 1 million de tout à l'heure, là on a besoin d'investir 4 fois moins de base. Et que si on avait investi en bear market avec un prix moyen de 20 000 $, là on serait aux alentours des 100 000 $ à investir. Ça reste toujours un bel investissement, mais ça reste quelque chose de plus faisable pour un investisseur lambda. Sachant que si on optimise un peu avec la technique que je vous donnerai à la fin de la vidéo, et qu'en plus on fait ça peut-être sur une crypto-monnaie qui a un peu plus de potentiel, un peu plus de risque, ça peut être possible de partir à la retraite grâce aux crypto-monnaies. Mais je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier de 1, et forcément des gros rendements demandent des gros risques. On va maintenant passer sur le scénario optimiste. Donc un scénario où on verrait le prix du Bitcoin atteindre les 700 000 $ d'ici 2030. Ça lui ferait atteindre la market cap de l'or, et je trouve que l'or est vraiment pas très optimisé et n'est même plus utilisé énormément en tant que réserve de valeur. On voit qu'il a qu'il n'a pas énormément performé par rapport à l'inflation, et donc pour moi ça ne serait pas dingue que le Bitcoin, qui est numérique et qui, on va dire, est beaucoup plus efficient, atteigne sa market cap, même si ça reste un scénario optimiste. Là je me suis trompé là, mais c'est le scénario optimiste. Donc là il faudrait donc acheter environ 3 bitcoins pour atteindre les 2,13 millions, soit un investissement initial d'environ 180 000 $. Maintenant, si on part d'un investissement en bear market, alors dans ce cadre-là, on serait à 20 000 au niveau du prix moyen d'achat du BTC pour 3 BTC achetés. Et là, on serait sur un investissement initial de 60 000 $. Alors oui, ça peut vous paraître beaucoup, mais si on est dans un scénario à 6 ans optimiste, dans ce cadre-là, vous dire j'investis 60 $ maintenant pour dans 6 ans partir à la retraite et avoir plus de 2 millions, ça paraît pas quelque chose de totalement dingue et surréaliste. Dernier cas que je vais vous mettre, c'est le scénario to the moon. Alors moi, c'est un scénario auquel je ne crois pas. Du coup, on aurait un investissement initial beaucoup plus faible parce que ce serait le Bitcoin qui atteint les 1 million de $. Alors pour illustrer tout ça, on a Ark Invest qui nous parle d'un BTC à 1,4 million de $ d'ici 2030 et MicroStrategy qui nous parle d'un Bitcoin à 4,7 millions de $. Moi je n'y crois pas du tout, parce que si le Bitcoin est aussi haut, ça veut dire que les devises tels que le dollar et l'euro se sont littéralement effondrés, et dans ce cas-là, on aurait vraiment une économie en extrême difficulté, et je pense que personne ne veut vivre dans un monde comme ça. Donc, si le Bitcoin monte à 1 million de $, je vous le rappelle, scénario to the moon, on n'aurait besoin que de 2,13 Bitcoin, ce qui veut dire que au prix actuel, ça ferait 127 000 € d'investis. Mais maintenant, si on prend le fait qu'une personne est investie en bear aux alentours des 20 000, là, ça ne ferait qu'un investissement, entre guillemets, de 40 000 $. Et je me dis que 40 000 $ investis pour partir à la retraite, ça paraît pas quelque chose de dingue. Maintenant, je vais vous parler du cas de l'optimisation. Alors, qu'est-ce que j'appelle par optimisation? C'est en fait jouer l'intercycle, c'est-à-dire on essaye d'acheter les crypto-monnaies dans le cycle 1, de les revendre un peu plus cher, on les rachète en bear market et on les revend un peu plus cher. Et là, je vous ai vraiment pris, on va dire, le cas d'un investisseur qui n'est pas professionnel. C'est-à-dire que sur le cycle 1, on aurait une moyenne d'achat aux alentours des 60 000 $. Donc ce serait une personne qui achèterait maintenant. Après, j'ai pris le scénario réaliste où il faudrait environ 5 bitcoins, c'est-à-dire une valeur de 300 000 $. Donc ça, ce serait l'achat moyen. Donc vous achetez à 60 000 $ 5 bitcoins, et donc ce qui fait quand même un investissement de 300 000 $. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est l'optimisation que ça fait. Ensuite, vous revendez aux alentours des 120 000 $. J'ai pris 120 000 $ pour faire environ 1 x 2. On est clairement dans des scénarios assez réalistes. Et du coup, vous auriez après cette vente plus de Bitcoin, mais 600 000 $ en poche. Ensuite, vous allez attendre le bear market et pas non plus rentrer de manière la plus optimisée possible. Juste attendre un retracement de 50%, c'est-à-dire que le prix soit divisé par 2. On va dire par rapport aux 120 000 $, ce qui serait proche du top. On aurait donc un achat moyen aux alentours des 60 000 $, ce qui encore n'est pas optimisé, c'est-à-dire que souvent on va à moins 60 voire moins 70%. Dans ce cadre-là, vous n'aurez plus 5 bitcoins, mais vous en aurez 10, parce que vous aurez pu, avec ces 600 000 $, acheter 10 bitcoins au prix de 60 000, pour une valeur toujours de 600 000 $.
Et donc là, vous allez revendre encore une fois à x2, mais on reste sur quelque chose qui est plutôt pessimiste. C'est-à-dire que de faire qu'un x2 sur le Bitcoin dans le prochain cycle, ça paraît pas quelque chose de dingue. Donc dans ce cadre-là, vous auriez la moyenne de revente aux alentours des 120 000 $, vous auriez plus de Bitcoin parce que vous les avez vendus, mais vous auriez 1,2 million de $. Et qu'est-ce que ça nous montre ça? Ça montre que cette optimisation permet de multiplier par 4 le capital. C'est-à-dire qu'en partant du même investissement initial de base et en jouant les cycles, et je pense que d'ici 2030, on aura eu 2 cycles, vous pourriez transformer vos 300 000 $ en 1,2 million de $. Vous pouvez le faire avec votre investissement de base, c'est tout simplement multiplier par 4. Autrement dit, cela permet aussi d'investir 4 fois moins de base. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, oui, ça permet de gagner 4 fois plus, mais ça permet aussi d'investir 4 fois moins de base. Et donc, en fait, vous pouvez reprendre les différents scénarios que je vous ai donnés. On va par exemple partir sur le réaliste. Là, vous avez investi 319 000 $, mais si vous jouez ce scénario où vous pouvez possiblement, et encore, c'est sans être un champion du monde, baisser par 4 votre investissement initial, là, vous serez à moins de 100 000 $, et ici, vous serez aux alentours des 20-25 000 $. Donc, on voit que jouer l'intercycle avec l'optimisation, ça peut vous permettre d'avoir d'énormes gains. On arrive sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je la fasse sur une autre crypto-monnaie et si vous avez aimé ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, je vous ai montré de manière, on va dire, plus pour jouer et s'amuser, quels pourraient être les différents scénarios du prix du Bitcoin d'ici 2030, c'est-à-dire 2 cycles, et surtout combien il faudrait investir pour possiblement partir à la retraite avec quand même un bon pécule, et encore, c'est sans réinvestir ce pécule. C'est-à-dire que vous partez à la retraite avec 2,13 millions de $ et vous les dépensez. Mais si en plus vous les investissez sur certains supports, par exemple les actions à 10%, là vous pouvez encore optimiser justement cet investissement de base. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.